Konnichiwa minasan, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente, c'est une FAQ pour fêter les 3000 abonnés sur mon compte Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, allez voir mon compte, c'est là où je suis la plus active. Alors on va commencer avec les premières questions. Comment as-tu découvert le Japon et comment as-tu appris le japonais? Alors en fait déjà en terminale, moi j'aimais bien apprendre les langues. Je voulais faire une LEA et je cherchais une troisième langue. Le Japon, c'était déjà un peu populaire avec les mangas et les animés. J'ai jamais été vraiment dans les animés, mais bon, je regardais Nana à la télé. Et puis, en faisant des recherches sur Internet, j'ai vu quelqu'un qui disait que le japonais, c'était facile. Alors voilà, je me suis dit, tiens, je vais apprendre le japonais. Donc j'ai commencé le japonais un peu comme ça. J'ai fait une année de LEA à l'université de Nantes. On n'avançait pas vite, donc j'y arrivais à peu près. Mais j'ai compris que c'était pas si facile que ça. Mais moi, quand je commence un truc, j'abandonne pas, donc j'ai continué le japonais. Par contre, je suis allée étudier au Royaume-Uni. Et franchement, je me dis que j'ai bien fait parce que les cours étaient vachement mieux. À Nantes, c'était assez nul en fait. Et puis, en étudiant la culture et la langue japonaise, j'ai commencé à aimer le pays. En plus, en même temps, j'ai commencé à regarder des séries japonaises, à écouter de la musique japonaise. Les dramas, je pense que ça a vraiment joué parce que même si c'est des fictions, on peut découvrir un peu la culture. Et donc, ça m'a permis de découvrir la culture et d'aimer le pays. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le Japon. J'ai fait 2 ans de cours intensifs donc dans ma licence. Je commençais à avoir un niveau pas mal, je pouvais faire des petites conversations. Et en 3e année, je suis partie 6 mois étudier au Japon. Après, je suis rentrée au Royaume-Uni finir ma licence et puis je suis repartie encore 1 an étudier au Japon. Donc c'est comme ça que j'ai appris le japonais avec des cours et sur place au Japon. Donc moi j'ai vraiment besoin d'avoir une structure pour apprendre parce que sinon je fais rien. Et moi je pense que vraiment à part si on peut vraiment bien s'organiser par soi-même pour étudier. Sinon c'est mieux d'avoir un professeur des vrais cours, au moins au début. Question suivante, quel est ton artiste préféré? Alors moi l'art ça m'intéresse pas vraiment, la peinture, tout ça. Mais si on parle de l'art un peu plus populaire, les chanteurs-acteurs, alors avant j'étais fan de Kimura Takura. C'était un membre du groupe SMAP. Donc enfin c'était des idoles, donc ils étaient acteurs, chanteurs, et puis ils apparaissaient dans des émissions et tout ça. Et donc j'ai regardé toutes les séries et les films avec cet acteur, Kimura Takuya. Et j'arrêtais pas d'écouter des chansons de SMAP. Mais depuis, le groupe s'est séparé et puis bon, maintenant ça m'intéresse plus trop. Il n'y a pas de vraiment chanteur ou acteur que je suis vraiment fan. Mais en ce moment, j'aime bien la chanteuse Nishino Kana. J'écoute pas mal ses chansons, c'est joyeux, c'est romantique, tout ça, j'aime bien. Quel est ton plat japonais préféré? Alors là, c'est pas original. Moi, j'aime les sushis et les tempura, avec une petite préférence pour les tempura. Vraiment, j'adore. Voilà. Tu t'es déjà fait avoir par ces sodas au raisin qui sont en fait de la gélatine en canette? Alors, question très spécifique. Alors moi, je bois presque jamais du soda, même en France, même au Japon. Et donc, je me suis jamais fait avoir et je connais même pas ces canettes. Mais je comprends que ça puisse être décevant. Mais bon, je pense le raisin, le goût raisin, c'est toujours bon, même si c'est de la gélatine. Voilà. Allez-vous vivre au Japon? Pour ceux qui ne savent pas, je suis allée au Japon au mois d'octobre pour me marier avec mon fiancé japonais. J'y suis allée parce qu'il ne pouvait pas venir en France et il ne peut toujours pas venir en France. Donc j'aimerais bien aller vivre au Japon pendant un moment. Pour l'instant, je suis rentrée en France. Je suis en train de faire les démarches pour avoir un visa. Mais en fait, même en étant mariée, c'est pas si facile que ça. Donc c'est pas sûr, mais oui, c'est notre projet pour voilà, un moment en tout cas. Quelle préfecture aimerais-tu visiter avec ton mari?
Alors c'est pas vraiment une préfecture en particulier, mais en fait j'aimerais bien aller à Kyushu. Donc Kyushu, c'est une des îles principales au sud du Japon. J'avais prévu de faire un peu un tour de l'île pendant mon PVT et finalement j'ai pas pu. Et donc j'aimerais bien aller à Kagoshima, Kumamoto, Beppu, etc. Donc je suis jamais allée à Kyushu et ça m'intéresse. Pourrais-tu faire office de guide pour des gens qui aimeraient voyager au Japon? Alors si on me paye, pourquoi pas? Mais en fait, je connais pas le Japon tant que ça, donc enfin, je connais comme des Japonais en fait, mais bon, si il faut que je guide en disant ici il y a ça, et l'histoire des bâtiments, tout ça, je connais pas, hein, voilà. Et bon, pour le moment, comme je vous ai dit, je suis en France, donc quand je serai au Japon, pourquoi pas. Tu as des origines japonaises? On me le demande souvent. C'est vrai que je suis petite, j'ai les cheveux foncés, etc. Et puis j'aime bien le style japonais pour ma coiffure, mes vêtements. Et il y a même des Japonais, des fois, qui m'ont demandé si j'étais pas à moitié japonaise. Mais en fait, pas du tout. Voilà. Le truc le plus bizarre que tu aies vécu dans ta vie. J'ai réfléchi, j'ai pas trouvé grand chose. Les trucs bizarres, ça doit pas trop rester dans ma mémoire. Mais je me suis souvenu d'une anecdote un peu bizarre quand je suis allée à Hokkaido, l'île au nord du Japon. J'étais à Otaru, c'est une petite ville à côté de Sapporo. Et les gens là-bas doivent pas trop être habitués à voir des étrangers. J'étais dans la rue avec une amie et je sais plus trop pourquoi, il y a des jeunes qui viennent nous parler et ils nous demandent d'où on vient. Donc moi j'ai dit je suis française. Ça devait être la première fois qu'ils voyaient quelqu'un qui venait de France. Il y en a un des deux qui me dit « Sawatte moi ii desu ka ?» Ça veut dire est-ce que je peux te toucher? Et donc il était en train de s'avancer avec son doigt comme ça là pour essayer de me toucher la joue. Et donc je sais plus trop ce qu'on a fait, mais bon, on est parti quoi, on s'est enfui. Ouais, ça m'a marqué un peu quand même parce que bon, j'avais l'impression d'être une extraterrestre. Comment savoir qu'on progresse vraiment quand on apprend une langue? Moi, je pense qu'on progresse parce qu'on voit qu'on connaît plus de mots, on arrive à faire de plus en plus de types de phrases, on arrive à comprendre des textes de plus en plus longs, etc., des choses comme ça. Et on peut aussi se fixer des petits objectifs pour suivre sa progression. Par exemple, apprendre 5 nouveaux mots par jour. Ou un objectif de connaître les mots et les phrases à utiliser dans certaines situations. Par exemple, pour faire les courses. Et puis on se donne un délai 2 à 3 semaines, par exemple. Donc tous les jours, après, on apprend un peu de vocabulaire, un peu de grammaire par rapport à cette situation. Donc là, pour faire les courses, ce serait les fruits, les légumes, les phrases du genre combien ça coûte. Et on s'entraîne et on essaie à la fin du délai de pouvoir être capable de faire un petit dialogue. Donc si on apprend tout seul, je pense que c'est bien de faire comme ça. Est-ce que les lettres en japonais peuvent se combiner? Genre AE, OE, etc. Alors les caractères japonais, ils se prononcent séparément. Donc il n'y a pas de diphtongue par exemple comme en anglais, il n'y a pas de liaison, tout ça. Par contre, il y a une exception, c'est ce que moi j'appelle les caractères combinés. Tous les caractères en i, donc exemple ki, ni, mi, etc. On peut les combiner avec les caractères ya, yu, yo en plus petit à côté. Et donc après ça se prononce comme un seul son. Par exemple, pour le ki, si on le combine avec les ya, yu, yo, ça donne kya, kyu, kyo. Donc c'est un seul son. Et il y a d'autres combinaisons spéciales en katakana. Je vous mets le tableau. Ça représente des sons qui n'existent pas à la base en japonais. Donc là, pour la plupart, c'est pas des caractères de la colonne des i et ils sont combinés avec les 5 premiers caractères qui représentent les voyelles a, i, u et o. Donc c'est pas les caractères ya, yu, yo, c'est bien les voyelles.
Alors, mais par contre, ceux qui sont le plus utilisés, c'est le fou avec les petits A, I, U et O. Fa, fi, fe, fo. Le fou, ça existe déjà. Et puis le ti, qui est une combinaison du caractère T avec un petit I. Ça se prononce ti. Donc les autres du tableau, ils existent, mais on les voit rarement, vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Matane! Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez télécharger mon guide de débutant. Vous apprendrez l'essentiel du japonais pour commencer à discuter avec des japonais. En même temps, vous vous inscrirez à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils, mon contenu en avant-première et des réductions à ma formation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Matane, à bientôt!